RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, web radio de Sainte-Eugène. ITEP Sainte-Eugène, RN 6113 11150 Brave. Avec RDW en partenariat avec info-rugby.com. Madame le Marcel, monsieur, bonjour et bienvenue sur RDW, la radio du Lolo. Je m'appelle Léna, j'ai 15 ans. On va avoir le plaisir de vous accompagner tout au long de cette émission. Bonjour, je m'appelle Léa, j'ai 16 ans. En direct de ce studio, on retrouve Vanessa Tougne et Luc Fontes, tous deux psychologues à Sainte-Eugène. Je m'appelle Ethan, j'ai 11 ans. RDW, c'est la web radio de l'ITEP Sainte-Eugène, réalisée pour et avec les jeunes accueillis à l'ITEP à Sainte-Eugène. Bonjour, je m'appelle Louis et j'ai 10 ans. Notre émission est diffusée grâce à notre nouvelle hébergeur Vibrer Rugby le vendredi de 10h à 10h30 en direct live. Comment écouter en direct l'émission ? C'est facile, téléchargez l'application Vibrer Rugby sur votre smartphone, tablette ou ordinateur. Sélectionnez Vibrer Rugby puis radio et appuyez sur Radio Rugby 2 et Play. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et de mettre plein de likes. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez ITEP Sainte-Eugène. Toutes les émissions précédentes des 6 premières saisons sont à votre disposition. Aujourd'hui, c'est la 12e émission de la 7e saison de cette année scolaire. Nous sommes le vendredi 1er mars 2024. Nous fêtons les Aubins. Bonne fête à eux. Nous allons passer au programme de l'émission. Allez, jingle. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. ITEP Sainte-Eugène, RN 6113 11150 Drame. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Au programme de cette émission, nous avons des invités ce matin. À Sainte-Eugène, il y a un secteur dont on parle souvent, c'est de la musique. Mais aujourd'hui, on va vous présenter les 2 projets, l'atelier thérapeutique musique et l'atelier musique. L'expo éphémère de février 2024 est toujours là. On continue de vous la présenter jusqu'à la fin mars et on finira par les actus, la météo et le sport. Très beau programme, non ? Allez, c'est parti pour cette émission. Jingle. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. ITEP Sainte-Eugène, RN 6113 11150 Brame. RDW en partenariat avec info-rugby.com. L'expo éphémère de l'atelier bois de Sainte-Eugène est toujours visible dans notre studio. Vous venez découvrir le travail de Mathis, Lucas, Yanis, Amine, Louis, Quentin et Noah. Retrouvez leurs projets et leur réalisation et venez faire le quiz de l'atelier bois. On rappelle les principes de l'expo éphémère. Dans notre studio, une expo est affichée 1 à 2 mois. Tout le monde peut venir la voir. Vous pouvez aussi créer votre propre expo, suffit juste de nous le faire savoir et on programme ça. Passons au thème du jour, jingle. Radio Cessac Castel.
Vous écoutez Radio C7 Castel, la web radio du C7 de Castelnaudary. Pour écouter toutes nos émissions, téléchargez Vibré Rugby. Radio C7 Castel. Voilà, c'est comme c'est devenu un petit peu habituel aussi, nous faisons un petit peu de promotion pour Radio C7 Castel, l'autre web radio du DITEP Sainte-Gemme. Voilà, une petite rectification aussi, puisque notre ami Kayson, qui est avec nous ce matin comme tous les vendredis, mais qui n'est pas reporter, qui est juste spectateur, on va dire, spectateur actif, nous disait que lui aussi faisait partie de l'expo éphémère, effectivement. Donc Kayson, nous rajouterons sur notre conducteur ta présence. Allez, bienvenue Manu Hernandez, l'éducateur privilégié de l'atelier musique cette année en tout cas. On va lui poser différentes questions, on va parler de tout ça, sachant que Léa, Ethan et Léna, je vais vous mettre à contribution puisque vous participez chaque semaine à l'atelier Psy Musique. Vous répondez, hein, vous n'hésitez pas à nous dire un petit peu les choses, puisqu'en fait vous avez chacun soit un petit quelque chose de particulier. Léna, non, moi je fais rien. Ouais, et on t'appelle comment? Directrice adjointe. Voilà, c'est madame la directrice adjointe. Léa, on l'appelle Léa, mais qu'est-ce que tu fais privilégièrement? Qu'est-ce que tu fais au niveau... Prioritairement, merci. Qu'est-ce que tu fais? Du piano. Voilà, tu travailles un petit peu sur le piano. Et monsieur Ethan, qu'est-ce qu'il fait prioritairement? Je m'ennuie. Tu t'ennuies. Et tu reviens aussi de l'Equissi. Et donc tu es un petit peu fatigué aussi. Voilà. C'est la même chose. Équithérapie et Equissi, c'est un petit peu la même chose. Alors Manu, bienvenue à ce micro, bienvenue à RDW dans ce studio. Merci. Et on va commencer. Est-ce que tu peux nous parler du premier projet, par exemple? Est-ce que tu peux nous parler de celui que tu as envie de nous présenter? Je vais commencer par l'ordre, donc le projet musique, puisqu'il est arrivé avant l'atelier thérapeutique musico-psy. On y va. Le projet musique, je suis éducateur spécialisé. Je proposais différents ateliers et accompagnements l'année dernière, du soutien scolaire et aussi de la musique. Et on s'est aperçu que l'atelier musique, sous différents versants, pouvait avoir des côtés intéressants et bénéfiques pour pas mal de jeunes. Donc cette année, après validation de la direction et présentation d'un projet, je me suis lancé dans que de l'atelier musique. Donc cette année, je ne propose que de la musique aux jeunes. Moi, je me souviens d'un certain Ethan qui s'ennuie souvent avec la musique, il vient de nous le dire, effectivement, mais à la batterie et montrer devant ses parents un petit peu les progrès qu'il avait fait. Et on se souvient que tu étais quand même assez content, Ethan, de pouvoir montrer ça devant tes parents. Et vraiment, ça faisait plaisir à voir de te voir avec des batteries. T'es d'accord avec ce que je dis ou pas trop? Ouais, ça va. Ah bon, je te remercie. D'accord. Et est-ce que tu peux nous dire les jeunes qui sont concernés par cet atelier? Et puis, qu'est-ce que vous y faites? Alors du coup, j'en ai pas mal quand même. Comme l'année dernière, je m'occupais beaucoup de la tranche d'âge les plus petits, j'en ai encore un bon nombre. Il y a donc chez les plus jeunes, les moins de 12 ans, Ethan, Nassim, Noah, Céliane, Mathis, j'ai Lucas, j'ai Yanis... Ah oui. Ouais, quand même. Chez les un peu plus grands, j'ai Quentin, Kayson, Léa... j'ai Louis Hervé aussi chez les plus grands, donc je dois avoir, j'en avais 9-10 en début d'année, et maintenant c'est monté à 13-14. D'accord. L'objectif global? L'objectif global, déjà, c'est prendre du plaisir à venir à l'activité. Oui. Et après, il y a plusieurs sous-objectifs. Pour certains, justement, c'est travailler la coordination, la maîtrise de son corps. Parce que la sensibilité avec l'instrument, organiser ses mains, ses jambes, organiser sa pensée, réfléchir avant d'agir. Donc pour certains qui ont des difficultés d'attention, c'est très bénéfique. D'autres, c'est vraiment, par exemple, alors ça c'est sur la pratique des instruments de musique. Pour d'autres qui ont besoin justement peut-être plus d'exprimer leurs émotions, c'est plus de l'atelier karaoké avec des choix de chansons, avec un humeur, un état d'esprit qui permet justement de libérer tout ça. On a une spécialiste qui est Léa, qui est... Alors, karaoké, le mot, moi, personnellement, ne me plaît pas trop, mais qui est dans le chant.
Oui, un atelier chant-expression. Ouais, Voilà, alors, chant-expression. en plus, c'est mais vrai ça que fait un peu karaoké, je comprends ce que ça tu veux dépend. dire. C'est vrai L'idée. qu'effectivement, des fois, il y a des karaokés, mais D'accord. alors, c'est pratique pour commencer parce que la musique, Oui. mais après, justement, on amène les jeunes à... Ça veut dire que tu travailles avec vraiment des... Peut-être elle va nous répondre, Léa. Est-ce que tu travailles avec des documents YouTube où il n'y a que la musique et les paroles sont écrites du style karaoké, ou est-ce que tu chantes sur la musique et les paroles? Ça dépend des moments. Des fois, je chante sur la musique avec la Oui. personne qui chante, ou des fois juste en karaoké, juste avec l'instrumental. Quel style tu fais de musique pour le coup là, de chansons? Qu'est-ce que tu travailles en ce moment par exemple? Alors je sais que pour Noël nous avons eu Lovely. Ouais, nous avons eu Lovely à Noël par exemple. Ouais, il y a Lovely. Ouais. Après, il y a d'autres musiques. On a travaillé tous les deux, mais ça c'est dans l'atelier psy, mais on en parlera après, tu t'en souviens? Monsieur, madame? Ah ouais, mais elle date celle-là, ça fait longtemps. Eh oui, mais tu l'as travaillé. Et Ouais, qu'est-ce que tu fais? Zombie des Cranberries en français. Oui, d'accord. Et voilà. Bon. Enfin, après, il y en a d'autres, mais bon. Louis, est-ce que toi, ça t'arrive de chanter, à part sous ta douche, à part sous ta douche, est-ce que ça t'arrive de chanter? Tiens, prends le micro avec... Non, c'est sûr, t'aimerais bien faire ça? Comme fait Léa, un petit peu, arriver à chanter? Parce que c'est compliqué, hein? T'arriverais à le faire, toi? Je sais pas. Tu sais pas trop, ok. Ethan, à part toi aussi sous la douche, est-ce que tu chantes? Je chante jamais sous la douche et je chante pas. Tu chantes pas, Pas toi pour tu es l'instant. plutôt instrumental. Ouais, pas pour l'instant. D'accord. Faux. Léna, tu chantes pas non plus? Non, il n'y a pas de chanson. Ok. On continue sur donc l'expression... Oh pardon, vas-y, réagis, Non, Manu. Ethan, il a dit je chante pas. Faux. Alors, il chante rarement, mais l'année dernière, et en plus, tu as chanté au spectacle Le Lion est mort ce soir, avec Lohan en compagnie. Donc, ça peut t'arriver de chanter, même si c'est beaucoup plus rare. Je m'en souviens, effectivement. Alors, le chant, c'est quand même quelque chose de particulier, car au-delà de la voix et tout ça, il y a aussi une certaine représentation. Et est-ce que c'est quelque chose qui est travaillé aussi en musique? C'est-à-dire, chanter, c'est facile, on va dire, sous sa douche et tout ça. Après, il faut chanter juste et devant du monde. Ça se complexifie, ça. Exactement, c'est-à-dire que c'est une difficulté de se présenter devant du public, et là on s'aperçoit qu'il y a certains jeunes qui exprimaient l'envie de chanter, et que quand ils se sont rendus compte, parce que justement des fois on prépare un petit spectacle, soit de Noël, soit de fin d'année, qu'il fallait chanter oula, devant le public, et ben on s'en aperçoit qu'il y en a par timidité, un peu par gêne, et qui ont dit non, là c'est un peu trop dur pour moi. Bon, on a dit bon, on décalera ça d'autres fois si tu te sens prêt ou pas. Et d'autres, on s'aperçoit qu'ils sont super à l'aise, qu'ils n'ont pas d'appréhension et qu'ils y vont comme ça spontanément. Donc ça permet aussi aux jeunes de se situer, à savoir entre le plaisir de chanter pour soi ou si on ose vouloir l'exprimer en public. Et donc ce versant du chant là est intéressant à leur faire travailler, quoi, pour se situer. Oui. Au niveau des instruments, quels sont les instruments privilégiés que tu pratiques ou que tu enseignes peut-être aussi? Alors du coup, comme j'ai tendance moi à jouer beaucoup de rock et à avoir une formation dans le rock, et j'ai privilégié de proposer les instruments de base du rock, la batterie, la guitare et la basse. Et plutôt la batterie souvent pour commencer, parce que ça permet justement d'ordonner sa pensée, de savoir la notion de ralentir, d'accélérer, de taper plus ou moins fort, travailler les nuances, donc vraiment avoir la maîtrise de son corps et commencer à savoir intégrer le rythme, parce que c'est très important en musique d'être en rythme, parce que la finalité aussi c'est jouer avec les autres, c'est fonctionner avec les autres, et ça c'est vraiment la finalité la plus importante du projet. Il faut savoir soit bien se maîtriser, puis être à l'écoute de l'autre, puis pour savoir se combiner. Donc la batterie, c'est assez pratique pour commencer ce versant-là du travail. Alors il y a une rumeur qui est en train de courir à Sainte-Gemme, je ne sais pas, est-ce que tu es au courant, Vanessa, est-ce que tu es au courant de cette rumeur qui court à Sainte-Gemme? Non. Il y a un jeune, paraît-il, dont le prénom commence par K, qui souhaiterait apprendre le triangle. J'ai appris ça. Cette rumeur est en train de courir dans Sainte-Gemme, comme quoi le triangle, c'est quelque chose... Non, je me trompe? Vous n'avez pas entendu cette rumeur? Ah, je sais pas, c'est une rumeur. Une rumeur, on ne sait pas si c'est vrai, si c'est faux. Ah là 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 là. Et en plus, il y a du doute, on n'aura pas la réponse. Bon, je vous conseille de bien écouter, ouvrir les oreilles et de savoir de quoi qu'il est question. Voilà. Si je trouve un triangle, je saurai à qui l'offrir. Exactement. On verra donc aux enchères s'il n'y a pas l'outil. Un triangle. Qui ça? Kylian. Ah, vous avez vu? Alors, déjà, ça nous apprend une chose.
Le garçon. Hein, voilà. Mais vous savez qu'on apprend deux choses. On apprend déjà qu'on peut jouer du triangle et qu'il y a beaucoup de garçons dont le prénom commence par un K à Sainte-Gemme. Voilà. Donc c'est la chose. Ah papa, ça je ne le sais pas dans la rumeur, ça le dit pas ça. Manu, on passe rapidement à l'atelier psy musique, s'il te plaît. Quelle est la différence entre les différences? Oh, on va demander. Ethan, Léa, Elena, je vais vous demander la différence qu'il y a entre l'atelier musique où vous faites le chant, les instruments avec Manu qui vous apprend, et l'atelier musique psy. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe l'atelier musique psy? Ben qu'il y a toi. C'est pas faux. Merci monsieur Ethan. Voilà, Léa. Toi qui es là depuis le début, parce qu'Ethan, en fait, il arrive à cause du cheval un petit peu en retard. Voilà, mais ça, c'était prévu dans l'organisation. Comment ça se passe, l'atelier psy musique? Ben, la première, il y a plus de... On parle. Ouais, exactement. Après, on apprend les notes de musique, le solfège. Exactement. Et après, on peut mettre place aux instruments. Magnifique. Donc, 3 temps. Un temps de groupe de parole, un temps de solfège. Alors, Manu, le solfège, on n'est pas là pour faire le conservatoire, hein, on a bien compris. Mais... quand même, on donne un petit peu les bases, on donne de la structure, c'est plutôt intéressant. Moi, je te trouve manque d'ambition, Luc. On va les amener au conservatoire. Non, tout à fait. Si ça t'intéresse, Léa vient de s'exclamer. Oui. Et non. Voilà, non, clairement, on clairement, ça peut être Léa. quelque chose qui peut être tout à fait possible. Parce que je connais un petit peu de monde là-bas et puis je pratique le conservatoire. Donc, moi, je me régale de voir ces petits jeunes avec des gros violoncelles beaucoup plus grands qu'eux et parcourir les couloirs du conservatoire, sachant que le conservatoire, il y a la maison des arts et de la musique. Il y a les deux choses. Ça pourrait être intéressant d'aller faire un tour et de faire de la visite aussi. Ça peut être intéressant. C'est quoi un conservatoire? C'est une très bonne question, Louis. Quelqu'un veut répondre? Quand tu vas à l'école, pour apprendre, tu vas à l'école. Pour apprendre la musique, tu vas à l'école qui s'appelle le conservatoire. Et donc, chaque année, tu apprends solfège et ou un instrument. Et à la fin de chaque année, tu passes un petit examen pour savoir si tu vas passer de classe. Et à la fin, tu apprends à faire l'instrument, tu apprends à faire le solfège, tu apprends toutes les bases de la musique fondamentale. Manu, j'ai fait une bonne définition? Très bien. Merci. Ouf, on est sauvé. Sachant que ce que a dit Manu, tout est repris dans le conservatoire, c'est-à-dire que vous apprenez un instrument seul, vous apprenez le solfège en classe, et vous allez jouer avec les autres. Voilà. Et il y a un philharmonique de jeunes, je ne me souviens plus comment il s'appelle, je crois que c'est avec le collège, ça s'appelle la classe Cham, qui joue des petits morceaux et tout ça chaque année. C'est plutôt sympathique. Voilà, et peut-être que ce serait un beau projet. Oui, Manu. Une visite du conservatoire, surtout qu'effectivement, on connaît des gens qui y travaillent, Luc et moi, donc ça pourrait s'organiser. Donc voilà, donc, pour être plus sérieux, effectivement, l'initiation au solfège qu'on vous fait pendant l'atelier musique, toi, ça t'a paru tout d'un coup, semble-t-il, quelque chose d'extraordinaire, mais non, c'est le chemin. C'est le chemin qu'on prend comme tous les débutants, comme dans un club de sport, pour commencer. Et une fois qu'on a bien progressé, on s'aperçoit qu'on est capable. Alors, est-ce qu'on parlait un petit peu en off avec Vanessa, est-ce que on va plus parler de l'atelier psy, mais plutôt de l'atelier musique, bien que de temps en temps on fasse des petits virages comme ça, il y a 2 projets. Je te laisse la parole. Oui, tout à fait. Il y a 2 projets. Un projet, on va dire, à la fin de l'année, de s'intégrer au spectacle PEPS de l'ITEP. Donc là, on va préparer une prestation en public. Oui. Mais aussi, on a cette année eu l'occasion de développer un partenariat avec le foyer d'éducation populaire d'Alzone, qui a ouvert une salle d'enregistrement, un petit studio d'enregistrement de musique. Donc on a un projet de création de CD et on a déjà bien avancé les enregistrements des différentes chansons. Donc les jeunes qui étaient motivés par le projet, on s'y inscrit, on a travaillé des morceaux et petit à petit on a enregistré. Ça leur permet de découvrir le travail de studio. D'ailleurs, Ethan, qui est présent ici, a été très actif, a fait beaucoup d'enregistrements, donc mettre le casque, faire les réglages de son, des micros partout, les prises d'enregistrement. Alors Ethan, est-ce que tu t'es ennuyé à ce moment-là? Raconte-nous un petit peu ça. Est-ce que c'est un moment où tu t'es ennuyé ou vraiment tu as appris des choses et tu as pris du plaisir?
ennuyé pour regarder. Oh, eh bien écoute, ça me donne l'occasion, cette mauvaise foi me donne l'occasion de lancer à Manu et à tous les jeunes ici un défi et un rendez-vous. C'est qu'on pourrait inviter le FEP ici à ces micros pour venir nous expliquer un petit peu quelle est leur démarche, la nôtre, puisque Manu a expliqué le CD, et de pouvoir peut-être passer aussi, si vous êtes d'accord, quelques extraits de votre travail. Qu'est-ce que tu en penses, Manu? Ah oui, c'est quelque chose qu'il faudrait faire, surtout que ça y est, on commence à avoir la matière, et puis le FEP est donc un acteur avec qui on commence à bien travailler, faire plusieurs partenariats, en plus de celui-ci, donc oui, je pense qu'il faudrait les solliciter, trouver un créneau. Ouais. Très bien, avec bien sûr, le défi supplémentaire, c'est de trouver qui dans les jeunes de Sainte-Gemme veut faire du triangle. Et je rappelle l'indice majeur que c'est un jeune dont le prénom commence par la lettre K. Donc à vous de mener l'enquête et de voir ce qu'il en est. D'accord? Manuel, je te remercie en tout cas de toutes ces informations. On sait que c'est à chaque fois long et court. Parce qu'effectivement, on est dirigé par le temps. Il nous faut avancer un petit peu. On te refilera la parole tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Et puis de toute façon, la web radio aujourd'hui, si tu souhaites venir y présenter des choses avec les différents groupes, tu es bien sûr le bienvenu. Merci. Allez, qu'est-ce qu'on va faire, Miss Léa, s'il te plaît? Il est l'heure de s'informer. On passe aux actus. Bonjour, voici les informations de l'UE pour la web radio. Flashé à 145 km/h. Vendredi, un automobiliste s'est fait flasher à 145 km sur une route de Carcassonne limitée à 90. Il a refusé d'obtempérer quand les motards de la gendarmerie ont tenté de l'intercepter. Sa fuite n'a pas duré longtemps. Le conducteur a tenté de fournir une fausse identité. Il s'agissait d'un mineur qui conduisait sans permis. Le jeune homme avait consommé des stupéfiants. La voiture était déclarée volée, faussement immatriculé. Il sera convoqué prochainement en justice. Une ouverture chaotique pour le salon de l'agriculture 2024. Il a lieu depuis le 24 février à Paris. C'est un endroit où les agriculteurs montrent leur activité, produits à vendre, animaux. Le président de la République, Emmanuel Macron, est venu, mais il a été interpellé par des manifestants mécontents car ils pensent qu'il ne tiendra pas ses promesses. Les forces de l'ordre ont dû intervenir et les repousser. Et on finit avec Noah avec une blague pour la fin. Pourquoi les vaches ne parlent-elles pas? Parce qu'il y a un panneau devant elles où il est écrit la ferme. Nous remercions chaleureusement le groupe des actus de l'UE. L'UE, c'est la classe de Sainte-Gemme qui est au collège de Grasailles à Carcassonne. Ainsi que tous les jeunes qui, par leur travail, font vivre la web radio. Il est l'heure de faire marcher ces biscottos. On passe au sport. Luc, où en est Carcassonne?
Allez, un petit mot sur l'USC comme d'habitude, comme chaque semaine. Rapidement, l'USC a belle victoire face à Bourgoin, 22-15 lors du dernier match. On s'est fait un petit peu peur, bien sûr, avant la mi-temps, mais ce n'est pas grave. L'USC maintient sa 5e place dans le top 6. C'est plutôt intéressant, mais les autres grandes écuries sont en train de distancer un petit peu l'US Carcassonne. Donc ce soir, il y a un très grand match à Albi contre l'équipe tarnaise. L'USC est donc en déplacement et ça va nous donner vraiment des indicateurs pour la suite et la fin de la saison, puisque je vous rappelle que ce sont les 6 premières équipes qui sont qualifiées pour les phases finales. Voilà. Est-ce que ça te va, Louis, comme information sur l'USC? Oui. Bon, je te remercie. Tu m'aurais dit non, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Ethan, qu'est-ce qu'on fait maintenant, s'il te plaît? On adore faire la pluie et le beau temps, on passe à la météo. Alors Vanessa, quel temps fait-il ce week-end? On a la directrice qui est un peu fatiguée. Oui, je vois ça. Vendredi, ciel couvert le matin, pluie dégagée dans l'après-midi, température de 6 à 11 degrés. Samedi, le temps se dégrade dans la journée avec des averses en fin d'après-midi, température de 2 à 11 degrés. Eh oui, on a perdu le fil, monsieur Louis. Sera Qu'est-ce qui sera? un dimanche pluvieux Oui. et frais avec des temps de Température. 4 à 8 degrés. 4 à 8 degrés, froid. c'est ça. Avec cette pluie et ces températures, on reste près de la cheminée et un bon bouquin et on lit. Mais pour l'heure, tristesse, c'est la fin de cette émission. Allez, jingle. Allez, on va reparler du CESAD. Radio CESAD Castel. Vous écoutez Radio CESAD Castel, la web radio du CESAD de Castelnaudary. Pour écouter toutes nos émissions, téléchargez Vioré Rugby. Radio CESAD Castel. Oui. Ainsi s'achève ce 12e numéro sur RDW saison 7. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à réaliser cette émission. Faites découvrir notre web radio, parlez-en à vos amis, à votre entourage. Comment réécouter l'émission et l'écouter en différé? Allez sur YouTube, tapez Tête Saint-Gem. Vous pourrez les réécouter ou les réécouter toutes. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, plein de pouces bleus et de likes. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. La radio de Saint-Eugène. ITEP Saint-Eugène, AM 6113, 11150 grammes. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Merci pour votre fidélité et d'écouter nos émissions. RDW, c'est la web radio du web, la web radio de l'ITEP Saint-Gem. Il faut que je rende le pixo à Luc, sinon il ne pourra plus me faire confiance parce que il m'énerve. Il m'énerve. Est-ce que tu as rendu le Picsou? Eh oui, c'est ça qu'il faut que tu dises. Eh ben voilà, monsieur Ethan. Tu vois, j'avais fait le pari que tu allais le ramener et que j'allais t'énerver. Et comme ça, tu allais pouvoir dire à la radio qu'on pouvait te faire confiance. Non. Par contre, comme on peut te faire confiance, et j'invite un petit peu tout le monde, il y a des petits magazines, il y a des petits livres et tout ça. Si quelqu'un souhaite prendre à sa disposition un petit bouquin et me le ramener, voilà, c'est chose possible. Étienne, du coup, vu que je t'ai ramené le livre et que maintenant que tu me fais confiance, tu peux me prêter ta moto, s'il te plaît? Alors, ma moto, comment te dire? Rappelle-moi ton âge. 11. Par contre, j'ai des petites motos majorettes à te prêter si tu veux. Tu vois, intéressant. Allez, Vanessa, parce que là, on est parti dans des discussions. Là. Il est temps de remercier nos reporters. Prochaine émission vendredi prochain, le vendredi 8 mars, qui sera la journée de la femme.
Ben voilà, j'avais pas de thème. Ah, j'avais pas de thème. Merci à nos reporters, Génial. Léna, Léa, Ethan et Louis. Merci Kaizon d'être présent. Et merci, merci Manu aussi. Allez, dernier mot pour toi. Merci de m'avoir invité, c'était cool. Voilà, et puis d'avoir pu présenter un peu l'atelier et les projets de musique. Et même si certains en profitent de la web radio pour plaisanter, mais ça bosse très bien. Ils ont beaucoup progressé, je suis très fier d'eux. Et bientôt, je pense que vraiment, il y en a certains, ils vont pouvoir commencer prendre des cours de musique même hors de l'ITEP parce qu'ils commencent à avoir le niveau et ils progresseront mieux. Oui, et peut-être que finalement, avec le triangle, sait-on jamais, nous aurons quelqu'un un jour dans le Philharmonique de Paris, de Barcelone. C'est Quentin. De grandes investigations comme ça, on verra. Oui, Manu, est-ce que tu penses que j'étais en train de penser tout dans ma tête que les jingles qui sont des vieux jingles de la web radio, le FEP pourrait serait en capacité et pourrait nous les produire? C'est un peu comme oui, non. Bien J'allais faire une plaisanterie, mais non, oui, bien sûr qu'avec eux on travaille bien. Et ils pourraient nous aider à enregistrer, trouver des choses, personnaliser les jingles de la web radio. Allez, super. Je rappelle pour terminer cette émission, qui veut parler? Kaizon. Alors, pour dire une bêtise ou pas? Non, parce qu'il faut finir la mission. Alors vas-y, on t'écoute. Pourquoi à chaque fois que tu dis le triangle, tu me regardes à moi? Ah, ça veut dire Kaizon. Ah, vous pensez que c'est Kaizon? Non, c'est Quentin. C'est Quentin, c'est Quentin, c'est Quentin. Peut-être que madame la directrice, elle a des infos. Non? C'est Quentin. Non, elle n'a pas d'infos là-dessus. Moi, sur la guitare et rien d'autre. La guitare et rien d'autre. Ah, tu entends Manu, il y a un message. Voilà. On y va. Rappelez pour terminer cette émission que le Covaldem est toujours partenaire de notre web radio, bien entendu, et que dans les projections que l'on va avoir, et c'est tout à fait intéressant, donc merci Vanessa de cette info, peut-être quelque chose sur la journée de la femme la semaine prochaine. Donc messieurs, préparez-vous à être galants et gentils, s'il vous plaît. Voilà. Ben oui, pourquoi Si, on va voir ce qu'on va faire, on va voir ce qu'on va pouvoir faire. Et enfin, pour terminer, donc il y aura le projet FEP avec Manu, peut-être une émission. On a aussi le groupe A3R qui est sur les starting blocks pour ramener à la web radio un artiste peintre. Je pense que c'est un peu en lien avec Bram, peut-être. Non, Vanessa, t'as pas d'infos là-dessus? Non. Qui c'est qui a non, personne ici dans le groupe A3R? C'est un lien avec Bram, il me semble. Oui, ouais, je pense qu'il y a quelque chose à voir, mais on se renseignera. Et aussi, la web radio garde le projet de partir avec la fourgonnette pour aller faire une émission au collège de Grasailles à l'UEE. On va voir ce que ça va raconter. Monsieur, dames, il est temps de dire au revoir à tout le monde. Ça va être Ethan qui va finir l'émission avec Léa après ça. Merci d'avoir écouté cette émission. On se retrouve bientôt. Silence radio.